Dans les îles isolées d'Indonésie, règne un prédateur ancestral. Le dragon de Komodo, le plus grand lézard vivant sur Terre. Son nom seul évoque la puissance et le danger. Avec ses 3 mètres de long et ses plus de 100 kilos, il impose le respect. Une force brute héritée de millions d'années d'évolution. Un véritable dinosaure des temps modernes. Face à cette créature fascinante et redoutable, se dresse l'être humain. Fragile physiquement mais doté d'une intelligence hors norme. Qui l'emporterait dans une confrontation? Le dragon de Komodo est une machine à chasser. Sa peau épaisse est une armure naturelle. Ses griffes acérées lui permettent de s'accrocher et de déchiqueter. Sa mâchoire est puissante, capable d'infliger des morsures profondes. Mais son arme la plus redoutable est invisible. Sa salive est un cocktail mortel. Elle contient des bactéries virulentes et un venin sophistiqué. Une seule morsure suffit à condamner une proie. La victime affaiblie succombera en quelques jours. Le dragon est également rapide sur de courtes distances. Il peut atteindre 20 km/h. Une vitesse surprenante pour un animal de cette taille. Il possède une ouïe fine et un odorat exceptionnel. Sa langue fourchue capte les moindres effluves. Il peut détecter une carcasse à plusieurs kilomètres. Sa patience est légendaire. Il peut attendre des heures en embuscade. Puis il attaque avec une rapidité foudroyante. L'être humain ne possède ni griffes, ni crocs venimeux. Sa peau est fine, sa force physique limitée comparée au dragon. En combat singulier, il semble désavantagé. Mais l'humain a son cerveau. Une capacité d'analyse, de planification et d'adaptation inégalée. C'est son arme suprême. Il crée des outils, des armes, des stratégies. Il communique, coopère, transmet son savoir. Il modifie son environnement pour survivre. Il a développé la médecine pour contrer les maladies et les blessures. Il a inventé des moyens de se protéger et de se défendre. Son intelligence est sa véritable force. Face à un prédateur, l'humain ne compte pas sur sa seule force brute. Il utilise son ingéniosité, il anticipe, il ruse, il s'organise. Imaginons un instant une confrontation directe sans armes ni outils. Un humain face à un dragon de Komodo affamé. Le scénario est sombre pour l'humain. Le dragon attaquerait avec sa vitesse et sa puissance. Une morsure serait dévastatrice. Les griffes causeraient de graves blessures. L'humain tenterait d'esquiver, de se défendre avec ses poings. Mais sa force ne ferait pas le poids. Le dragon est un lutteur né. Sa peau épaisse le protégerait des coups. Sa masse le rendrait difficile à maîtriser. L'issue serait presque certaine. Le dragon l'emporterait par sa supériorité physique écrasante. Une démonstration de la puissance brute de la nature. L'humain serait une proie facile. Mais l'humain n'est pas démuni. Il ne se battrait pas à main nue. Il utiliserait son intelligence et ses créations. Avec une lance, un couteau ou même un simple bâton solide, l'humain pourrait se défendre. Il pourrait maintenir le dragon à distance, viser ses points faibles. Avec une arme à feu, la confrontation serait encore plus inégale. L'humain pourrait neutraliser le dragon à distance. La technologie annule la supériorité physique. L'humain peut aussi éviter le combat. Il peut observer le dragon, comprendre son comportement. Il peut anticiper ses mouvements, ses zones de chasse. Il peut construire des abris, des barrières. Il peut utiliser le feu pour se protéger. Son intelligence lui permet de contrôler la situation. Dans un scénario où l'humain utilise ses capacités cognitives, le dragon perd son avantage. L'ingéniosité humaine surpasse la force animale. Dans la réalité, les attaques de dragons de Komodo sur l'homme sont rares. Elles surviennent généralement lorsque l'humain s'aventure imprudemment sur leur territoire, ou lorsqu'il les provoque. Les dragons voient l'homme comme une proie potentielle, surtout les enfants ou les personnes âgées. Mais ils préfèrent les proies plus faciles. Les habitants des îles où vivent les dragons ont appris à cohabiter. Ils respectent ces animaux, connaissent leurs dangers. Ils prennent des précautions.
Pourtant, l'humain représente une menace bien plus grande pour le dragon. La destruction de son habitat, le braconnage, le tourisme non régulé. L'homme met en péril la survie de l'espèce. Le dragon de Komodo est classé en danger d'extinction. Sa population est fragile. L'humain, par ses activités, est le principal prédateur de son environnement. La question qui gagne dépasse la simple confrontation physique. Sur le long terme, qui a le plus d'impact? Qui façonne le destin de l'autre? L'humain, par sa capacité à modifier le monde, a un pouvoir immense. Il peut détruire des écosystèmes. Il peut aussi les protéger. Le dragon de Komodo est un maillon essentiel de son écosystème. Il régule les populations de proies. Il nettoie les carcasses. Sa survie dépend aujourd'hui de l'action humaine, des efforts de conservation, de la protection de son habitat. L'humain détient la clé de son avenir. Dans un combat physique brut, le dragon de Komodo l'emporterait sans doute. Sa force et ses armes naturelles sont redoutables. L'humain est physiquement vulnérable. Mais l'humain ne se définit pas par sa force physique. Son intelligence, sa capacité à créer et à coopérer sont ses véritables atouts. Ces qualités lui donnent la supériorité. La vraie confrontation n'est pas un duel dans la jungle. C'est la relation complexe entre l'homme et la nature. C'est la capacité de l'humanité à coexister avec des espèces puissantes et fragiles. Le vainqueur n'est pas celui qui tue l'autre. C'est celui qui assure sa propre survie tout en permettant à l'autre d'exister. Et dans ce défi, l'humanité a encore beaucoup à apprendre.